Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Canal Première Média TV. Vous êtes sur cette chaîne internationale qui est retransmise partout à travers le monde. Bienvenue, nous vous invitons à notre hebdomadaire de cette semaine. Voici les points qui sont à la une de l'actualité pour cette semaine. Les 9 membres du Conseil présidentiel transitoire ont été publiés enfin par le gouvernement de facto dans la soirée du mardi 16 avril 2024. Après la publication de cette liste faisant partie d'un décret, la publication a réjoui plusieurs personnalités politiques qui ont salué cette décision du gouvernement de facto. Leslie Voltaire, membre du conseil présidentiel, représentant du parti Famille Lavalas au sein de ce conseil, s'est fendu d'un message invitant la jeunesse haïtienne à assumer ses responsabilités alors que le gouvernement de facto tardait au cours de la semaine écoulée à publier le décret contenant les 9 membres composant ce conseil. Et puis, la direction départementale de l'éducation dans le département du Sud-Est annonce l'annulation temporaire de la matricule fiscale exigée aux candidats des examens officiels dans ce département. À l'étranger, pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo, RDC, a une femme comme première ministre depuis plus de 60 ans d'indépendance. Mesdames, Messieurs, ces points et d'autres seront développés pour vous à ce journal. Est-ce que vous connaissez dans l'année 2050 l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO prévoit que la production mondiale a augmenté à 70%? Mais c'est vrai. C'est 9 milliards de bouches. Vous avez bien manger. Oui, c'est peut-être ça. L'économie circulaire, c'est une plus bonne alternative qui permet de augmenter la production mondiale sans ne pas faire trop pression sur l'environnement et les ressources naturelles. Tout citoyen responsable, jeunes en particulier, en nous connaît l'empire rassemblement pour nous recycler tout objet qui gagne pour nous réformer pour nous servir pour nous faire un bagay ensemble avec yo. Jeunes à toute couche qui est dans la société, on mette main pour un Haïti qui durable dans une planète faite. C'était un message Impulse Web Media dans tête collée avec Union Européenne, Ambassade de France, IFDD, OIF, OPC, GENED, COGE avec tout l'autre partenaire. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang? Combien de frères, combien de sœurs, cousins, cousines, combien de mon compère, voisine qui périt à cause quelques gouttes de sang? Chaque volontaire comptait parce que chaque petit coup de sang comptait. Oui, on fait une solidarité avec un accent. Au moins, à moins, B moins, à B moins, fait partie groupe sanguin à résiste qui est plus difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, c'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et la santé, a invité chaque monde à venir bailler sang pour ensemble nous continuer à bailler la vie. J'arrête. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang? Ou même qui a un groupe sanguin résiste négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne directement. Renaxan tout côté sur les réseaux sociaux. Mais pour plus d'informations, au carré dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité avec Renaxan. Renaxan, yon l'autre famille qui a fait beaucoup dans un moment difficile. Bienvenue mesdames, messieurs au développement des points que nous vous avons déjà annoncé. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à la préparation de ce journal.
comme nous vous l'avons dit, on commence avec le dossier politique. Le gouvernement de facto a procédé dans la soirée du mardi 16 avril 2024 à la publication formelle de l'arrêté de nomination des 9 membres du Conseil présidentiel de transition. Ce que Canal Première Média TV a constaté, cette publication formelle est en fait une reproduction en date du 16 avril 2024. Elle a été effectuée à travers le compte X du bureau du Premier ministre de facto, Patrick Boisvert, à l'issue de plus de 24 heures de confusion autour de cette nomination. En plus de reproduction, le document porte aussi la mention errata. Suivant l'article 1er de l'arrêté, le Conseil présidentiel comprend les 7 membres votants suivants: Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller et Leslie Voltaire. Les 2 membres non votants comme observateurs sont Régine Abraham et Frinel Joseph. L'arrêté pris en Conseil des ministres est paraphé par le Premier ministre de facto sortant, Ariel Henry, qui se trouve pour l'instant à l'étranger, et les autres membres de son gouvernement sortant. Après la publication de cet arrêté, plusieurs personnalités politiques ont salué cette décision prise mardi soir, 16 avril 2024. Un arrêté qui a été reproduit au nom des 9 membres du Conseil présidentiel de transition, selon les déclarations dont a pris connaissance Canal Première Média TV. Demain sera un autre pays, un pays à construire sur de nouvelles bases, a déclaré sur son compte X Edgar Leblanc-Fils, désigné par le collectif des partis politiques du 30 janvier 2021 au Conseil présidentiel de transition. La publication de l'arrêté sur le Conseil présidentiel de transition constitue un pas franchi. D'autres étapes importantes sont à venir pour la mise en place des structures nécessaires pour la mise en œuvre des grands chantiers de reconstruction de notre pays pour toutes ses filles et tous ses fils, affirme Fritz Alphonse Jean, désigné lui par l'accord du 30 août 2021, dit accord de Montana, au sein du Conseil présidentiel de transition. Alors que le Conseil présidentiel devant assurer la transition après le départ forcé d'Ariel Henry tarde à trouver vers l'autorisation de s'installer, Leslie Voltaire, membre du Conseil présidentiel, représentant du parti Famille Lavalas, s'est fendu d'un message publié sur les réseaux sociaux. Le Lavalassien invite la jeunesse à assumer ses responsabilités, réclamant son appartenance politique, expliquant son choix de faire partie du Conseil présidentiel. Il reconnaît aussi les efforts déployés par la police nationale haïtienne, PNH, pour maintenir un minimum de sécurité. Leslie Voltaire est architecte de profession, promet des accompagnements à l'institution policière. Toujours les informations sur les antennes de Canal Première Média TV. On prend un autre dossier, on attaque l'éducation. Le lycée Gérald Michel Mathurin de Pérédo dans la commune de Marigot, fondé en octobre 2018, fonctionne dans des conditions difficiles. Selon le censeur de cet établissement scolaire, le professeur Virchri Noël, manque de matériel pédagogique et didactique, pas de laboratoire informatique, aucune nomination des professeurs par le ministère n'a été effectuée pour ce lycée qui fonctionne dans un état lamentable. Fabrice Antoine a signé ce reportage. Lycée Gérald Michel Mathurin Renault, localité Pérédo, peinturé en couleur crème et bleu, trouvé dans la section communale Savane-du-Bois, commune Marigot, établissement scolaire ça, depuis après fondation, le participant connaît en pile difficulté pour y fonctionner. Dans une visite Canal Première Média TV est fait, déjà au capable commencer à constater direction lycée ça dans une petite chambre presque isolée, seulement un classeur métallique avec un petit bureau avec des chaises là-dedans. Mettez sous ça, selon censé responsable lycée Gérald Michel Mathurin, professeur Vicry Noël, ministère a pas nommé professeur pour faire cours pour élèves yo. Pas de matériel pour travail, pas de laboratoire informatique pour ne citer ça seulement. Ça qui vient fait, lycée a fonctionné d'une façon bancale d'après Sensé Noël. Il y a un groupe jeunes garçons et jeunes filles qui dit eh bien, n'a décidé de prendre l'école ça et n'a commencé et puis l'État lui-même la prendre dans où côté de un ancien directeur qui c'est John Francis Nozil qui fait une bataille colossale et puis avec d'autres
membres dans la communauté et sans pas oublier un monde comme Noël Marouchko, c'est des monde qui gourmet en pile pour que yo implanter ça. Et malheureusement, juste quand date n'a parlé là, eh bien nous voyons que le ministère de l'Éducation nationale, l'État lui-même est beaucoup prêt pour nommer aucun professeur dans le lycée. Donc c'est ça qui fait de temps en temps l'école a fonctionné de manière bancale. Donc message nous capable de lancer avec eux qui connaissent ça déjà, c'est que c'est à permettre que yo nommer professeurs, permettre que l'école soit dotée d'un ensemble de matériel. Et nous, en 2024, toute l'école et capable de dire tout pays du monde a commencé ou bien quitté dans l'espace côté nous là. Ça me veut dire espace côté nous là, ça veut dire Gétan devant déjà. Ça veut dire nous pas ni salle d'informatique, nous pas laboratoire d'informatique, nous pas infirmerie, nous pas bibliothèque, nous avons demandé l'État. Et en plus de ça, nous n'avons pas gagné matériel. Même parler de matériel, nous n'avons pas gagné matériel biotique, nous n'avons pas gagné bureau, nous n'avons pas gagné banc pour tout le monde. Tout ça, c'est un élément qui est très essentiel pour que le lycée lui-même fonctionne comme ça doit. N'a souligné, lycée ça qui porte nom lycée Gérald Michel Mathurin, t'es fondé dans date 8 octobre 2018. Après l'État haïtien, t'es décidé à travers exercice 2017-2018 li, offrir section communale Pérédo à yon lycée. Yon groupe jeunes garçons et femmes, professeurs dans la communauté, qui t'es en tête li John Francine Ozil comme directeur à l'époque, t'es décidé offrir service à la communauté pour travail pendant 5 années dans le lycée. Toujours dossier éducation, la direction départementale d'éducation du Sud-Est annonce l'annulation temporaire de la matricule fiscale exigée aux candidats des examens officiels dans le département du Sud-Est. Cette mesure, selon le titulaire de la direction départementale de l'éducation du Sud-Est, professeur Oxenrock, est adoptée faute de l'indisponibilité de ce document à la direction régionale de la DGI du Sud-Est. Oxenrock est le directeur départemental de l'éducation du Sud-Est. Il était au micro de notre collaborateur Fabrice Antoine. En plus de parler avec inspecteur et conseiller pédagogique sur question ça, et administrativement, m'a préparé un document, une lettre d'autorisation pour distribuer par inspecteur et au même pour capable de communiquer avec le directeur d'école sur question matricule fiscale qui n'est pas disponible dans le département. Parce que son pièce l'État exigée dans l'inscription, inscription élève 9e année, inscription élève S4 et élève ENIO qui peuvent participer à l'examen en fin d'année à partir du mois de juillet et mois d'août. Et son exigence étatique, mais il faut que l'État ait une possibilité pour lui remettre document. Étant donné que c'est DGI qui est en situation difficile, il ne va pas remettre document. Nous-mêmes, dans la direction départementale, nous avons autorisé tout directeur d'école pour recevoir dépôt candidature élèves, quel que soit dans le 9e, dans S4 et dans ENI, pour soit sous question matricule fiscale là, dans dépôt de pièces. Son décision provisoire, c'est pour année ça, automatiquement, DGI a venu recommencer le travail normalement. Mais ça, l'État a toujours exigé les pièces là. Mais pour le moment, pour année ça là, tout directeur d'école, en attendant que l'inspecteur communique directement avec eux, il n'y a pas besoin d'exiger parents avec élèves matricule fiscale pour inscription 9e année, baccalauréat et ENI. Donc ça veut dire parents, élèves n'ont pas besoin d'inquiétude par rapport à ça. Pas besoin d'inquiétude. C'est une décision qui prend directement avec la direction départementale d'éducation. Oui. Et non seulement, ce n'est pas interview seulement ma bail, mais ma bail un document, l'inspecteur a pris en main pour capable et signifier directeur directement pour dire pour mettre soit sur pièce ça. Si on est dans bail, mais on ne peut pas bail, il n'est pas obligé à le créer à l'école parce que je ne peux pas demander au monde sorti Jacques Mel pour le faire une matricule fiscale, les organes Tigouab, etc. Il y a des cas côté on est obligé à le faire ça, mais pour inscription, examen d'État, nous pas qu'à faire et population exige ça.
Dossier social, le Centre des enfants handicapés de Jacmel, pas à pas, se prépare pour l'organisation de sa quatrième édition de la foire gastronomique et artisanale le vendredi 26 avril 2024 à venir. Exposition, animation, telles sont entre autres les activités prévues selon l'explication de l'administrateur du dit centre, Jean-Joseph Forjas. Et encore au micro de notre collaborateur, cette fois-ci, Marcia Moïse. Nous avons une foire qui prévoit réaliser 26 avril, qui c'est quatrième édition et foire nous. Et c'est une foire normalement qui a poursuivre, disons, 4 objectifs. Le premier objectif là, c'est permettre jeunes pas à pas faire expérience avec ça les foires. Parce que nous connaissons que suivant l'article 30 et convention relative aux droits des personnes handicapées, question et loisirs et la culture, c'est une bagaille que les gens handicapés ont des droits eux-mêmes. Ça a facilité que les jeunes eux-mêmes comprennent que ça est une foire, parce que dans la foire là, il y a bien possibilité pour gagner des produits agricoles qui sont exposés, à gagner et manger local que nous sommes capables de manger, et à bien produits artisanaux qui sont exposés, et peinture, etc. C'est une façon que les petits gens est capable de connaître vraiment qui ça qui est une foire, faire expérience avec foire là, ouais, les foires organisées et qui j'en ça fait. Parce que nous connaissons, si nous disons parents vous menez à regarder des foires, c'est peut-être quelques là dans eux, tout pas de chance pour regarder. Mais là nous réaliser non pas à pas, ça permet que tout le monde vienne participer et au même temps, ils participent. Et deuxième objectif de poursuivre dans foire ça, c'est mettre en valeur le travail jeune pas à pas faire. Parce que nous avons des peintures que vous faites, il y a des produits artisanaux, macramé, et bien, nous avons des chances pour vous et des chances pour acheter autour. Troisième objectif, c'est faire promotion, production nationale. Depuis quelques temps, nous avons encouragé ça, nous pas pas depuis 4 années, et nous avons pile l'autre institution qui a fait le tour, et nous pensons à chaque fois que une institution prend une initiative de ce genre, c'est encourager la production nationale. Et tout le monde qui vient dans la foire là a bien chance pour acheter une série de belles produits agricoles parce que foire ça nous capable dire jour 26 avril là c'est non pas à pas marcher à pied. Ça veut dire si vous avez vraiment besoin d'acheter bons produits pour le week-end là, et bien c'est non pas à pas vendredi 26 avril pour venir. Et quatrième objectif c'est changer mentalité, changer regard moun qui a vécu dans la population vis-à-vis monde handicapé parce que toujours une tendance peut-être ouais monde handicapé c'est pas un monde comme ce qui est productif c'est comme ça été longtemps bien que quelques monde qui a fait effort mentalité a changé mais à chaque fois nous avons une possibilité pour changer et regard monde vis-à-vis monde handicapé et bien nous avons fait ça. Alors pour pas réaliser telle activité qui côté jeune moyen? Bon en fait ça c'est une très belle question. Et nous sommes capables de dire produits artisanaux, c'est les gens qui produisent, qui fait et peinture, c'est eux-mêmes qui fait peinture. Et nous, pour produits agricoles, qui c'est une gros cause et foire là, pour être capable de nous un pile fruits, un pile légumes, un pile vivre alimentaire qui est exposé, et bien c'est ça que nous allons faire le 26 avril. Et bien produit ça c'est parents qui a offert et pas à pas produit ça gratis. Et nous-mêmes nous exposer, nous vendons et comme ça va retourner joindre Timounio qui n'a pas à pas qui l'école pas à pas dans la cantine et comme ça va retourner aider pas à pas dans prendre soin en entretien et bâtiment, etc. Parce que chaque cob nous-mêmes, nous fait chaque centime, nous rentrer pour investir dans le bénéficiaire. Ça veut dire que c'est parents dans la question de produits agricoles là, c'est parents qui offrent produit ça à pas gratis et puis pas à pas même la vendre pour y entrer en cob. Alors c'est qui bon et puis à qui l'heure n'a pas organisé l'activité hein? Bon, foire la fête dans le local, nous n'avons pas à pas. Et c'est le 26 avril à partir de 10h, c'est durant toute journée. Et c'est une occasion tout pour chaque monde qui ne connaît pas le local pas à pas, qui c'est un bâtiment et capable de dire et qui est très accessible, qui est accessible. La question, là, n'a pas d'accessibilité, pas à pas son bâtiment de référence dans le pays. Dans le département sud-est et je pense que tout le monde qui a fait construction et qui a la question construction tout a intérêt à venir pas à pas pour capable de qui j'en pas à pas construire et à parler de question accessibilité dans tout sens d'une façon générale et qui ça qui accessibilité il y a pour ça
et avec le local pas à pas, une visite foire là a fait le 26 avril 2024. Dossier dénonciation, le citoyen Sama-Pierre dénonce les caisses populaires dont il se dit membre qui le discriminent et qui auraient refusé de lui accorder des prêts contrairement aux autres sociétaires. Sama-Pierre estime qu'il est victime d'une discrimination, menace de porter l'affaire par devant la justice. Écoutons-le. La raison majeure que mène dans la station, c'est que je passe dans toute caisse populaire qui gagne Jacques Bell et même Magis Camarigo, je passe à Jacques Bell toute question. Et avec un chef de l'État même qui dit que je suis prêté. Si je nomme dans l'État, j'ai raison pour eux. Dans toute caisse populaire, je passe dans l'histoire, je passe dans le succès, ni annexe ni centrale, je passe dans la caisse qui est le COSEF. Je dis que le problème pendant ce temps, je dis mon camarade qui n'a pas touché le même combat. Là, dans le succès, je prête 115 000 $ ici. Moi, je mets 100 000 $ prêtés. Je vais toute garantie. Et tout papier, je demande une copie de lettre nomination. Je demande attestation travail que le directeur départemental là, avec responsable administratif là, si est sous le lettre travail ça, si on a comme prétexte que c'est de monde, même pas ouais qui sent ça à gagner parce que la responsabilité pénale est personnelle. Il ne faut pas prendre ça comme prétexte. Donc, toute question fait discrimination avec eux, il ne faut pas prêter. Alors, on vient dénoncer ça, il n'est pas possible. Parce qu'on est quand même qui fonctionnait, l'État ne peut pas passer nos caisses, maison comme prêter, pour ne pas prêter ni. Nouvelle internationale, on va se rendre sur le continent frère, on va se rendre en Afrique pour la première fois de son histoire. La République démocratique du Congo a une femme première ministre plus de 60 ans après son indépendance. Judith Tuluka accède à ce poste dans un contexte, la partie est du pays traverse une situation sécuritaire précaire. Sa nomination est intervenue le lundi 1er avril dernier dans une ordonnance du président Félix Tshisekedi, lu par Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État congolais. Nous vous invitons à suivre ce reportage signé par notre correspondant depuis la République démocratique du Congo, Paulin Aganzé. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais
puissent bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Mesdames, Messieurs, ici s'achève notre journal sur Canal Première Média TV, la première web TV dans le département du Sud-Est. Vous pouvez nous suivre à travers 180 plateformes dans le monde. Merci à tous et à toutes. Le plus prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.